Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format sur la chaîne, le jeu gaming, où je vais vous faire découvrir des petites pépites ou alors des jeux que j'aime beaucoup sur le PC. Effectivement, maintenant, l'installation me permet de vous faire des petits streams sur PC. On est content, on est ravis, mais pas de panique pour les aficionados des jeux de plateau. Il y aura toujours des reviews, des avis et bien évidemment d'autres émissions sur la chaîne. Pas d'inquiétude. En tout cas, aujourd'hui, on parle de gaming et on va parler d'un roguelite à dimension jeu de cartes deck building. Il s'agit de Pirate Outlaws, un jeu qui est sorti auparavant sur mobile et là qui est sorti sur Steam. Derrière tout ça, on a le développeur Fable Game Studio qui m'ont gentiment envoyé une clé pour pouvoir vous permettre de faire cette vidéo. Donc je les remercie déjà en préambule, sinon ça n'aurait pas pu se faire. Pirate Outlaws, qu'est-ce que c'est? On se fait un petit focus hop directement sur l'écran. On a déjà l'interface qui nous montre différents petits pirates. C'est un jeu de pirates à dimension roguelike, donc on va faire plusieurs runs. Si vous ne connaissez pas ce genre de jeu, c'est un jeu qui préconise en fait de toujours se lancer des parties pour essayer de faire au mieux, le maximum. Et là on a une dimension jeu de cartes et vous allez voir comment ça peut se mettre dessus et c'est assez intelligent et bien évidemment je reviendrai à la fin avec les points positifs et négatifs que j'ai trouvés sur ce jeu. Rien ne déroge à cette règle sur la chaîne. Qu'est-ce qu'on a sur l'interface? On a déjà les objets de collection, c'est un jeu où vous allez collectionner des cartes, il n'y a pas de microtransactions, donc ça c'est hyper important de le signaler et c'est hyper flatteur du coup. Uniquement le temps de jeu à l'intérieur va vous permettre de débloquer des cartes, donc ça c'est assez cool, on pousse pas à l'achat. On va avoir deux modes de jeu, le mode arène qui est typiquement un mode survie où vous allez enchaîner des ennemis et des boss et essayer de survivre sur une échelle qui permet de monter à chaque fois. Et le mode de navigation qui va vous permettre, ce mode-là, d'avoir différentes maps. Donc ça c'est plutôt sympa, des maps qui vont se débloquer. Donc moi j'en ai débloqué que 2. À chaque map proposée, vous allez avoir 3 runs en fait à l'intérieur, si vous ne m'aurez pas avant, parce que vous recommencez à la fin à chaque fois. Et ces 3 runs en fait vous permettent de combattre en fait différents ennemis, d'avoir des événements, de rencontrer des tavernes, des marchés et d'optimiser un peu plus son paquet de cartes qui est son deck. Bien évidemment, plus vous allez faire de runs, plus vous allez débloquer des petites réputations qui vont vous servir justement à débloquer des maps, mais aussi des héros. On peut voir qu'on a une dizaine de héros, donc au début on a uniquement l'artilleur qui est ici. On va avoir les nombres de points de PV, donc il en a 50, les munitions ainsi que les pièces de départ auxquelles il commence. Et on va avoir surtout, comme dans les jeux en fait de deck building sur le jeu de plateau, donc c'est pour ça que c'est assez intéressant en fait celui-ci, si vous êtes vraiment aficionados des jeux de plateau comme moi, c'est que vous allez avoir un paquet de cartes qui est de base attitré directement à chaque héros et qui va changer de tout au tout. Et en termes de stats, on va changer aussi. Donc il y a une replay value déjà qui est énorme par rapport aux différents personnages que vous allez avoir, mais surtout vous allez avoir un gameplay qui est totalement différent en fait d'un héros sur l'autre, et ça c'est plutôt cool. Donc on va avoir par exemple le maître épéiste, on va avoir l'explorateur, nous allons avoir le vigilant, le dompteur d'ours, enfin voilà, le charpentier, on va avoir aussi d'autres choses, la cartomancienne, le capitaine inconnu, où était-il ce capitaine qui était fort connu auparavant? Et bien évidemment des skins, ça c'est plutôt pas mal, ça pousse encore à jouer. Et les skins, vous pouvez voir, donc au début on est comme ça, là j'ai déverrouillé celui-ci, mais on en a d'autres. Vous voyez que là, il faut les déverrouiller à l'arène 30, celui-ci il faut le déverrouiller dans les terres du Nord quand vous avez fini. Donc on va prendre celui-ci, on va commencer avec le maître épéiste, c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez voir qu'il y a des quêtes aussi que vous pouvez faire qui vont vous permettre d'augmenter votre réputation. Le stockage qui va vous permettre d'activer ou non des packs. Ça c'est plutôt intéressant, j'y reviendrai à la fin parce que c'est un des points négatifs que j'ai trouvé au jeu, le fait de ne pas optimiser ces cartes qu'on va looter, qu'on va avoir à chaque run, à chaque rencontre, etc. dont nous est donné l'opportunité d'augmenter notre pool de cartes. Et ça, on peut les désactiver ou améliorer. Donc moi, je préfère les désactiver parce que vous allez voir que c'est beaucoup plus simple sans. Alors pourquoi je ne peux pas les désactiver là-dedans? Hop, alors, non, je ne peux pas. Bon, c'est pas bien grave. Alors, on part sur la navigation. On va naviguer sur Pirate Bay. Donc, vous voyez que je suis à 160 sur 1100, 23%. Donc, il y a de quoi faire. J'ai une dizaine d'heures à peu près de jeu là-dessus. Donc, vous voyez que c'est costaud quand même. Pour une dizaine d'euros, il y a quand même moyen de faire plein de choses. On va naviguer sur les mers de la baie des pirates. Cet endroit est rempli de pirates et de hors-la-loi, à tout prix pour devenir riche ou ivre. Peut être aussi ivre dans le jeu. C'est un des facteurs assez sympathiques.
Voilà comment se présente le jeu. On va avoir une cartographie qui est celle-ci. Tout en haut, nous allons avoir le boss. Et vous l'avez compris que le but étant d'arriver le plus rapidement possible au-dessus, pour la simple et bonne raison que votre trajet va être déjà sinueux, il va être rempli de batailles et d'événements aléatoires, mais il va aussi correspondre à des points d'action que vous allez dépenser en allant de îlot en îlot. Et du coup, ça représente un peu l'essence de votre bateau. Donc on va choisir à chaque fois le chemin le plus court, mais si vous voulez, par exemple, aller à la taverne, ben, vous êtes un peu obligé de passer par ce côté. Peut-être le côté auquel vous allez passer va vous prendre beaucoup plus de temps et surtout beaucoup plus de points d'action. Et en dessous, bien évidemment, on a le deck qu'on peut voir, etc. là-dessus, donc je ne vais pas y revenir maintenant. Alors on va se faire une petite bataille dans le 4, et tout de suite maintenant, allez, c'est parti avec cette petite musique de la compagnie créole. À côté de ça, nous allons avoir une interface de duel. L'interface de duel représente les points de vie des héros ainsi que des ennemis. Nous allons avoir les prochaines actions que les ennemis vont nous faire, donc potentiellement un tir à 5 et un autre tir à 5 ici. Et nous allons avoir notre main de cartes. Comme tout bon deck building qui se respecte, dès lors que vous avez joué une carte, vous la défaussez, vous ne pouvez pas garder de carte en main. Et dès que vous n'avez plus de cartes en main ou dès que vous n'avez plus possibilité de jouer à des cartes, vous enlevez votre main entière, donc il n'y a plus de cartes qui restent d'un tour sur l'autre. Nous allons avoir les munitions qui sont la monnaie du jeu, entre guillemets, qui vont vous permettre de jouer certaines cartes. C'est-à-dire, par exemple, l'agilité va me permettre, eh bien, hop, de prendre une munition. Voilà, là j'ai une petite compétence qui s'affiche. C'est-à-dire que les attaques ennemies ont 50% d'échecs, on ne sait jamais, ça fait toujours le café. Des cartes munitions qui vont vous permettre de donner des ressources supplémentaires, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, ben, on est parti, on va pouvoir taper. Alors le tranchoir ici, je vais faire 7, on est plutôt pas mal. Et je vais mettre un coup de pied qui va permettre de renforcer en fait et de faire une sorte de recul à mon ennemi. Pourquoi c'est hyper important et c'est très stratégique? Les ennemis de derrière ne peuvent uniquement être ciblés par des attaques à distance, donc des pistolets, des arbalètes, etc. Tout ce qui est de mêlée, vous pouvez taper uniquement le joueur devant vous. Donc c'est hyper intéressant, il y a tout un aspect, voilà, hiérarchisation des tâches et des actions que vous allez jouer qui vont avoir un sens. Vous allez voir que par exemple le Berserkang ici, je le joue en dernier, pourquoi? Déjà parce qu'il me coûte 2 et potentiellement je vais recharger plus tard, mais surtout il me permet de vampiriser en fait de mon attaque. Si je fais une attaque à 7, je vais toujours gagner 7 points de vie à côté. Donc ça c'est plutôt pas mal de le jouer à la fin quand surtout on est full PV comme moi ici. Donc on va se remettre, voilà, une munition, c'est parfait. On va détourner à 5, donc ça va taper à la fois le premier et le deuxième. Donc vous voyez, il y a des petites combos comme ça. C'est un jeu qui est quand même assez touffu, hein. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, sinon hein, vraiment je n'aurais pas passé 10 heures de jeu là-dessus. Et il y a un sentiment de reviens-y qui est très chronophage, etc. Si vous aimez le deck building, les jeux de cartes et les pirates. Donc vous allez vraiment passer de très bons moments. Allez, je vais mettre un coup à 6, voilà, bam. Et c'est fin de tour, je ne pouvais pas jouer ma carte parce que je n'avais plus de munitions. On va se remettre un coup de munitions ici, un coup de pied, hop, dans la truffe, et c'est fini. Et quand on a gagné, on est content. On est content parce que déjà, on va gagner des pièces d'or, donc plus 14 pièces d'or qui vont vous permettre de soit réparer votre bateau, donc rajouter des points d'action, ou soit de vous restaurer, puisque vous ne gagnez pas de points de vie, hein, bien évidemment, dès que vous finissez un duel. Bah, si vous reste un PV, bah, il vous reste un PV, tant pis pour vous. Et à côté de ça, on vous propose des cartes. Cartes qui peuvent vous proposer à la fois des reliques qui vont monter au-dessus, ou bien évidemment un pool de cartes. Et c'est là où ça pêche un peu dans le jeu, puisque le pool de cartes, en fait, de manière, l'algorithme en fait du jeu va piocher sur l'ensemble des cartes que vous avez débloquées. Donc forcément, il y a des cartes qui vont être utilisées pour l'artilleur, qui vont être en symbiose avec son deck de base, et d'autres cartes qui n'ont rien à voir avec ça. Donc dès lors qu'on va vous proposer quelque chose, bah, vous allez dire, bah, ok, en plus on est obligé de les prendre. Bah, c'est un peu dommage en fait de pourrir soi-même son deck. C'est le petit couac un peu que je trouve dans ce jeu. Il y en a d'autres, hein, je vais vous les lister à la fin. Mais voilà, ça reste quand même un jeu fort agréable. Donc là, on me propose offensive pour une munition à distance. J'inflige 7 dégâts, puis coup critique sur les ennemis n'ayant pas subi de dégâts. C'est plutôt pas mal, ma foi. Tir pénétrant, eh bien j'inflige 8 dégâts et je pénètre en fait le blindage. Ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on va avoir des pirates qui vont se blinder eux-mêmes, des boucliers. Donc il faudra d'abord taper le bouclier pour taper ses points de vie. Moi, mon personnage ne me permet pas d'avoir de bouclier parce que c'est la caractéristique du personnage. C'est quelqu'un de très agile. Donc pourquoi pas, hein, on peut utiliser le tir pénétrant. Ou alors le baril à poudre, mais ça coûte 2. Et moi, malheureusement, c'est un peu compliqué. Je vais peut-être faire un tir pénétrant. Ouais, c'est plutôt pas mal. Allez, je vais prendre ça. On va monter une nouvelle bataille en haut à 5. Allez, on rencontre 2 ennemis. Hey, il y a un petit ennemi derrière moi. Alors, on va lui faire quoi ici?
Je vais peut-être entamer celui-ci derrière, là, parce qu'il a quand même 17, donc c'est le plus faible. Je vais mettre un coup de pied, hop, pour faire basculer l'autre derrière et ramener celui-ci devant. Je vais mettre un coup de tranchoir ici à 7. Je vais faire un coup de détourné ici. Voilà, j'attaque les deux. Je vais mettre une agilité et je vais mettre une munition. Voilà, j'ai 2 munitions, c'est parfait, je suis full. Aucun problème, je peux présager le meilleur pour la suite. Alors, je vais faire un coup de berserkang. Vous allez voir que ça a tout son intérêt ici. Et je vais faire un coup de tir pénétrant. Ah non, je peux plus, mon dieu, j'ai plus de munitions. C'est pas grave, je vais faire un coup de tranchoir à 7. Voilà, je récupère mes 7, parfait. Et là, vous voyez que j'ai 3 cartes mortes. C'est malheureux, mais malheureusement, voilà, je vais les jeter. Donc là, il me cale 5, ok. Est-ce que je peux récupérer autre chose? Là, ouais, bon, je le tue en fait. Bon, voilà, c'est fini. Directement. Viande cuite. Guéri de 1 pour chaque munition dépensée quand tu utilises une carte d'attaque à distance. Ouais, mon personnage est pas tellement bon à distance, donc ça sert à rien. Double la blessure de la cible. Ouais, non, j'inflige pas de blessure, donc ça sert à rien. À distance, j'inflige 7 de dégâts. Si cela inflige un coup critique, je recharge de 2. Ah, c'est pas mal ça, le tir explosif. Et bien, on va prendre ça. Donc, vous voyez que finalement, mon personnage n'est pas quelqu'un qui va tirer à distance, mais au fur et à mesure que vous allez avancer, les cartes qu'on va vous proposer permettent de renforcer justement ces petites carences que vous allez avoir dans votre deck. Alors, on va se faire un coup dans la taverne, tiens, pour vous montrer. À la taverne, je peux réparer mon bateau, donc là 89 c'est bon. Je peux me restaurer, donc 20 PV, bon, je suis à 51, rien de bien grave, et je peux retirer des cartes. C'est le petit couac encore du jeu, c'est que pour retirer des cartes qui ne vous servent à rien, vous êtes dans l'obligation de payer, et payer quand même 50 pièces, sachant que les pièces, vous n'en gagnez pas des masses. Hein. Je trouve ça tellement dommage, alors 5 pièces, je peux le comprendre, 50 pièces, c'est quand même le prix en fait que vous payez pour augmenter de niveau 2 une carte. Moi, je trouve que c'est pas tellement équilibré là-dessus, hein, d'un point de vue méca, etc. C'est dommage. Alors, on va se faire une autre bataille, tiens. On gagne à peu près entre une dizaine de points de pièces, en fait. Donc, vous voyez que c'est pas tellement foufou. Alors, est-ce que je me ferais pas un coup, là, de Berserkang? Si, hein, je vais me faire ça. Donc, vous voyez, tout de suite, je fais un coup de pied sur un personnage lourd. Il est tellement lourd qu'il ne recule pas. Donc, lui, je sais qu'il est toujours, en fait, safe. Il va falloir à chaque fois que je mette des coups à distance pour pouvoir cibler, sinon c'est toujours le gros là qui va prendre. Bien évidemment, on s'excuse auprès des personnes de corpulence assez ronde. Hop, un coup de tranchoir et je vais peut-être détourer ici, voilà, fin de tour. Lui, il va se mettre un petit bouclier à 6, vous le voyez là, donc déjà, il va falloir que je lui fasse 6. Allez, munitions. Je fais mon tir pénétrant, donc je prends pas les 6 en adéquation, donc on est bien. L'agilité, et je fais un coup de tranchoir, voilà, il lui reste 5 points de vie. C'est compliqué, là, il se remet encore une fois du bouclier, hein, ce salaud. Alors, est-ce que je me fais un coup de tir? Je me fais un coup de tir derrière. Hop, voilà, je l'entame. Je fais un coup de tranche ici, un coup de tranche ici. Ah, mon tir explosif, j'aurais dû le jouer, en fait, je ne l'ai pas vu. Ah là 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 là. Et je vais me faire une munition. Un coup de pied dans la savate. Hop. Et je fais une victoire! 18 pièces d'or, vous voyez? Donc ça fluctue entre 12 à 20 maximum. Ça dépend du nombre d'ennemis que vous allez avoir et surtout de la robustesse. Alors chanceux, je peux faire le ciseau, messieurs, dames. Une attaque de mêlée qui inflige de 5 à 10 points de dégâts. Ouais. Je peux briser l'arme, donc j'affaiblis en fait x2. Ouais. Ou le hachoir à viande. Je fais 5 dégâts de mêlée et j'applique blessure x2. C'est bon ça! Et je vais prendre ça, c'est pas mal. Allez, je vais me mettre sur le petit marché ici. Et là, on voit ensemble ce qu'on nous propose dans le marché. Dans le marché, on vous propose à chaque fois en fait des petits artefacts qui vont être 8 points de vie max, donc ça c'est plutôt pas mal. Des cartes supplémentaires, barricade. Je peux défausser une carte de ma main et je gagne 9 d'armure. Sachant que je ne peux pas avoir d'armure, ça ne sert à rien. Donc vous voyez que ce choix ne sert à rien pour ce personnage-là. À distance, j'inflige 7 de dégâts. Et si cela inflige un coup critique, je la remets dans ma main. Ça, c'est plutôt pas mal pour 18 pièces d'or. Je vais l'acheter. Ça... Le pain, 8 PV, point de max. Est-ce que j'achète? Non, je vais essayer d'améliorer une carte. Je vais améliorer mon petit coup là, qui est le détourné. Et je vais infliger 8 de part et d'autre au lieu de 5. 45, c'est plutôt pas mal. La prochaine, vous voyez que c'est 90. Bah tiens, je vais me donner le luxe... Ah, quoi qu'après, il va falloir que j'aille me restaurer un petit peu. Et là, on peut pas voir ce qui nous arrive dans la map. Hein. Ah ouais, malheureusement, c'est compliqué.
Alors on a des caractéristiques, hein, vous voyez qu'il a la vol de vie, lui, tout le temps. 25% de vol de vie sur des attaques de mêlée lorsque mes PV sont inférieurs à 50%. Est-ce qu'on se fait un autre truc? La munition, pour une carte, je recharge de 2, c'est pas mal, mais bon... je suis tenté d'améliorer quelque chose. Non, on va pas être gourmand, on va se prendre le pain, voilà, 8 points de PV max. Non, on va rien se prendre, allez, on va partir. On va partir, ça suffit. Voilà, l'événement. Alors, 2 chemins. Côté gauche, des pas humains, et côté droit, des pas d'animaux. Eh bien, on s'en fout, on part directement, on n'a pas envie de perdre du temps ici. Et je vais pouvoir me restaurer à côté. Super, allez, je vais partir faire une bataille à 5. À côté, c'était à 6, donc ça me prenait un de plus. Ok, donc on a un mage ici, barbu, qui va essayer de restaurer les autres. Donc lui, il faut carrément le tuer avant. Je vais lui mettre un coup de tatane à 6, un tir explosif derrière, pareil. Je vais lui faire le hachoir à viande ici. Voilà, 2 blessures. Et je vais lui faire ça et je vais me prendre une munition. C'est très intuitif, c'est très rapide, c'est très plaisant. Il y a plein de combos qui se mettent en place. Bien évidemment, hein, il faut avoir un tout petit peu de chance au tirage, mais on optimise assez facilement quand même son truc. Alors, je vais faire un tir perçant ici. Pénétrant, pardon, perçant. Alors ça, c'est tête chercheuse quand même, donc je préfère mettre ça quand même. Paf, tranche et tranche. Et là, malheureusement, je peux rien faire d'autre. Oh là là, je suis à 26, là, va falloir que je récupère. Hein. Va falloir que je récupère des trucs. Là, c'est dommage, ça me coûte 2, je peux rien faire. Allez, petit coup de pied, lui revient devant. Un petit coup d'agilité hein, pour essayer de canaliser tout ça. Ah là 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 là, je crois que ça commence à sentir la bistouflaille, là. Hein. 2 tirs, alors je vais faire ça déjà, voilà. Est-ce que je fais un tir pénétrant? Je fais un tir là-dedans, hop. Ah là là, c'est malmené là, je suis à 22 points de vie. Il me reste quand même pas mal avant d'arriver à l'auberge là. Allez, je fais un coup de hachoir, un coup de tranche, un coup de tranche. Heureusement que je récupère mes vies avec la compétence. Les bananes, ça c'est plutôt pas mal. Pour une munition, je récupère 5 points de vie. Je prends. Allez, on se fait un coup à la taverne. Enfin, on se fait un coup. On va prendre un coup, bien évidemment. Hop, 30, voilà. Et vous voyez que si on veut se restaurer plus, 60 pour 20. C'est le dernier, allez, on va le faire quand même, mais on est un peu obligé, il me reste 22. Allez, on se fait un événement à 2. J'ai capturé un cuisinier. Je peux lui demander des renseignements, je peux le laisser me rejoindre, ou alors je le laisse partir. Ça va être bien, il est moustachu, en plus il est rouquin, je le laisse me rejoindre. Eh, 5 PV max, c'est bon ça. Eh ben je confirme, je suis à 71, bah c'est bien ça, monsieur rouquin. Allez, début de la bataille, qu'est-ce qui nous arrive sur la truffe? Allez, on a un cuistot et on a... Ah, lui, il est très fort. C'est une sorte de tank qui se met à chaque fois en arrière, donc tout à la fin, et qui va surtout faire des lourds dégâts, donc il faut vraiment le tuer là tout de suite si vous le pouvez. Hein. Donc je vais faire un tir de coup de pénétrant ici, le tranchage, je détourne, et le hachoir. Parfait, j'en ai tué un, on est bien. Tour 2. Alors, on va essayer de mettre de la munition, un tir explosif derrière, un autre tir derrière. Les bananes, malheureusement, et l'agilité, ça sera pour plus tard. Vous voyez, 31. Ça tape fort. Hein. Ça tape très fort. Je vais mettre un coup de munition, une tête chercheuse. Ah, il lui reste un, mon Dieu, c'est pas possible. Oh là là, il va me caler ses 35. Mais non, c'est triste. Oh, il me cale ses 31. Je crois que ça va être râpé pour le boss. Hein. Ça va être râpé. Hop, on va essayer de faire ça. Un petit coup de pied. Aïe. Alors, qu'est-ce qui nous est proposé? Attaque feinte à distance, j'inflige 6 dégâts à tous les ennemis, c'est pas mal. Bonne nouvelle, tirer 2 cartes pour chaque ennemi qui est blessé. Et briser l'arme, applique affaibli. Bon, on va prendre l'attaque de feinte, c'est pas mal. Et j'ai encore une taverne, ouf. Allez, une petite bataille en plus en espérant qu'on ne va pas mourir. Ça devrait le faire normalement à 2. Je vais déjà récupérer, hop, et vampiriser celui-ci. Je me remets une munition et je fais un petit tir ici, hop, et c'est fin de tour. Donc ça va vite. En espérant arriver au maximum là. Les bananes, oui, mais on peut rien faire. On va faire ça et on peut rien faire à côté. J'ai plus de munitions, ah c'est moche. Aïe. Ça se trouve, je vais même pas la finir en fait. Ça va être compliqué. Allez, un petit coup de munition, un coup de tranche, un coup de hachoir, un coup de pied et un coup d'agilité. Pour essayer de... Ah, l'autre s'est enfui, donc on est content. Et on va se mettre un coup de munition. On va se mettre un coup à 8 ici, un coup de tranche,
Un coup de tête. 6. Ah là 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 là, normalement ça devrait passer. Allez, je me fais un coup de hachoir, c'est bon. Victoire, victoire. Ah, bombardé, c'est quoi ça? Inflige 7 dégâts. Ouais, ça coûte 2, ça coûte 1. Bon, je vais prendre ça parce que l'autre à 2, je me vois pas le faire. Allez, on va se restaurer. Waouh, 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 waouh. Est-ce que je peux vendre un truc? Je peux rien vendre. 44 pour entamer le boss. C'est compliqué, hein. Mais on va tenter, parce que nous tentons tout. Et on va voir le boss qui s'appelle Gargantua, qui est une femme pirate. Allez, qu'est-ce qu'elle vient tout seule? Oh là 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 là, elle vient avec son pote. Compliqué. Compliqué, compliqué. Allez, je me fais un coup de banane. Un coup de hachoir. Un coup de tranche. Ça, c'est quoi? Tête chercheuse. Et je fais une attaque de feinte. Ça attaque tout le monde. Et là, vous voyez, on a un bouclier à 24. Hein. Très compliqué à lui. Hein. Le 24, là, ça va être très 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 chaud. Allez, on a 2 munitions. On est content. On se fait un Berserkang. On récupère, allez, hop, 7 ici. Et malheureusement, on ne peut rien faire d'autre. Hein. Ouais, on ne peut rien faire à côté. Ah là 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 là, c'est triste. Allez, un coup de détouré, un coup de tranchage. À côté de ça, j'ai plus de munitions. Je crois que ça va être compliqué là. Hein. Il va m'entamer mes points de vie là sans que je puisse faire quelque chose. Hachoir avant, hop, on va le saigner un petit peu. Donc en fait, le saignement, vous voyez un petit 2, donc il va perdre 2 PV à chaque début de tour. Mais bien évidemment, ce jeton va descendre hein, à chaque fois. Oula, ça c'est une main de merde, ça, c'est très moche. C'est très très moche. Donc vous voyez que là, les munitions, j'en ai pas. C'est très compliqué. Allez, on se fait des coups de munitions, on se fait le tranchoir, le coup de pied. Hop, voilà, on le recule un peu. Et on va pas faire le... Allez, on fait une agilité, on sait jamais, ça peut marcher. Il arrive avec un 12, yes. Un petit raté à côté. Ah, en plus, je me suis fait mal contre le fauteuil. Allez, les munitions, on est content. L'attaque de feinte, on s'en fout. On va faire un tir pénétrant pour ignorer les 5. On va faire un coup de hachoir. Ensuite, à côté, on va faire le tir explosif. 70, on arrive à tenir un petit peu. Alors, on arrive à tenir, on tient, mais là, malheureusement, on tient pas des masses. Allez, coup de pied, voilà. 42. Oh là là, il se met 20, le bougre. Alors, munitions. Tête chercheuse, je crois, j'ignore. Non, donc on va faire un petit coup de tranchage. Aïe, 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 aïe. Bombarder. 50% de chance de critique. Ah, c'est plutôt pas mal, ça. Allez, fin de tour. Waouh! Waouh, 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 waouh. Je crois que c'est fini, là, pour nous. Hein. Malheureusement, là, ce run, il tombe un peu... Il tombe un peu dans l'oubli. Allez, on va faire ça. On va faire ça. On va se faire ça. 29. Ah, je reviens petit à petit. Hein. C'est pas dit, c'est pas dit. Hein. Là, c'est pas dit. Hop, les munitions. Ok. Un tir explosif. Ok. Un autre tête chercheuse. Le hachoir. Oh là là, 8. On va peut-être gagner, là. 20. 20 au prochain. 20 au prochain. Est-ce que je gagne? Ah bah ouais. Ah non, mon Dieu, j'ai pas vu. Ah non, c'est moche. Ah non, c'est moche. Est-ce que je tiens? Est-ce que je tiens? Je vais pas lui mettre 6, je vais faire un test d'agilité. Hop. En espérant que ça passe pas. Yes, ça passe pas, c'est bon ça. Il faut que je cale combien? Ah là là, mon Dieu, c'est pas possible. Il fait 14 x 3, je crois que j'ai perdu. Je crois que j'ai perdu, il reste 6 en plus, je ne peux rien faire. Ah, c'est moche. J'ai que des trucs qui... Ah, c'est moche, voilà, et j'ai perdu mon run. Dommage, donc vous voyez, hein, quand vous perdez, bah, vous allez avoir le maximum. Hein, vous pouvez monter jusqu'à 3 boss. Donc vous avez 3 runs au maximum, le temps passé, le deck, donc il est constitué de 17 cartes, 7 batailles, 2 événements, 3 fois à la taverne, je bois beaucoup, une fois au marché, et puis les astuces, certaines cartes et reliques puissantes ne peuvent se gagner que dans des événements spéciaux. Bah oui, mais ça malheureusement, on peut rien faire. Et donc voilà, c'est tout ce que propose Pirate Outlaw, enfin c'est tout, quand même pas mal de choses. Donc la réputation, le fait que voilà, vous allez gagner quand même pas mal de choses à côté. L'arène, je vais vous montrer, hein, mais c'est vraiment une sorte de reviens-y avec un mode survie, donc vous voyez, vous allez gagner des cartes, etc. à chaque fois. Je vais vous montrer comment ça se passe quand même, voilà. J'en tue un rapidement pour vous montrer. Hop, je fais une agilité, voilà, fin de tour, pour vous montrer grosso modo ce que ça peut donner, voilà. Et
un détournement. Hop. Vous est proposé à chaque fin de duel, en fait, soit de prendre le butin, de retirer une carte de mêlée ou de retirer une carte de sort ou d'aller voir le marchand. Ça, c'est totalement aléatoire, hein, tout ça. Il y a toujours du butin qui va vous proposer à chaque fois 3 cartes, comme là. Mais il y a toujours, en fait, 2 cartes aléatoires à côté qui va être d'optimiser vos cartes, d'améliorer, etc. Donc, la collection de votre carte, elle est là. Permet de voir quand même pas mal de choses. Il y a plein de cartes à débloquer, donc ça c'est plutôt sympa, ça nous pousse à faire plein de runs à côté. Il y a plein de reliques aussi à débloquer, donc ça c'est plutôt sympa, on est content. Et ça permet de faire en fait plein de choses dans ce jeu. Donc ouais non, c'est un jeu assez sympa. Hop, est-ce que je peux me remettre? Je vais abandonner là-dedans pour me mettre sur l'écran titre. Voilà, ok, on s'en fout. Voilà, et je me remets sur l'écran titre qui est le retour. Voilà. Alors que dire en conclusion finalement de ce Pirate Outlaw? Alors, on commence par les points un peu négatifs, c'est vraiment parce qu'il y en a. Le point négatif là-dedans, c'est vraiment le fait de vous proposer un pool de cartes qui va être assez large encore une fois. Hein. Mais par contre, l'algo en fait du jeu, quand il va vous proposer des cartes, il va pas essentiellement vous proposer des cartes qui sont faites pour votre gameplay. Il va vous proposer en fait l'ensemble des cartes et il va piocher. Il y a du bon et il y a du moins bon. Le moins bon, vous l'avez vu, hein, j'étais obligé de prendre à chaque fois des cartes et on ne me proposait pas des cartes de mêlée parce que lui il est fort à la mêlée, etc. Il se régénère. J'étais obligé de prendre des trucs et fatalement à côté, pour pouvoir vous enlever des cartes qu'on vous propose, et c'est assez paradoxal parce que du coup vous gagnez une carte, on est content, mais si c'est une carte de merde ou alors si le choix vous est donné et c'est carrément de la merde que vous avez dans les 3 cartes, c'est une carte en fait que vous allez devoir enlever parce qu'elle va pourrir et finalement vous allez perdre 50 pièces d'or. Donc l'un dans l'autre, vous n'allez pas gagner forcément de cartes, vous allez juste perdre 50 pièces d'or. Je trouve que c'est assez déséquilibré. J'espère vraiment que les développeurs vont essayer d'harmoniser ce côté où on peut nous-mêmes piocher et harmoniser pourquoi pas son pool, ça serait vachement plus valorisant et plus sympa du coup parce qu'on pourra vraiment faire un deck building en amont sur le pool de cartes. Mais là-dessus ça va pas. Ils l'ont fait pour les paquets mythes, entre guillemets, les paquets de cartes qui vous permettent de désactiver les packages ou de les activer. Donc ça c'est sympa parce que les cartes à l'intérieur sont quand même très fortes mais d'autres ne servent à rien. Mais ils auraient dû faire ça en fait pour l'ensemble des cartes, de les cocher en disant voilà, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Est-ce que je l'active, est-ce que je l'active pas? Ça nous faciliterait en fait grandement les choses. C'est d'autant plus dommage parce qu'il y a un goût de reviens-y, de pouvoir faire des runs, etc. Moi j'ai beaucoup apprécié cela, mais forcément cette frustration de carte, au bout de 20-30 heures de jeu, est-ce que la longue, elle va pas vous poser problème en vous disant tiens, forcément je vais me faire à chaque fois des runs, mais les runs c'est 100% du hasard parce que je suis doté d'une loterie. Voilà le gros point noir moi qui me pose problème là-dedans. Au-delà de ça, il y a des points positifs, ça se joue très rapidement, le système de deck building est vachement intéressant, bien qu'il propose un système de loterie, mais quand tout s'harmonise très bien, vous pouvez faire des combos très dévastateurs, piocher, tirer, enlever des cartes de votre main, etc. Donc il y a vachement de quoi faire à l'intérieur. Il y a une bonne replay value, vous êtes poussé à avoir de la réputation qui va vous permettre bien évidemment de gagner d'autres maps, qui vont vous gagner des skins, qui vont vous débloquer d'autres cartes. Donc voilà, tout ceci est fait pour vous tenir en haleine. Il n'y a pas de microtransactions, ça c'est très louable dans un jeu de ce type. Parce que les jeux comme Slay the Spire, etc. Alors, j'ai pas trop testé celui-ci, je sais pas s'il y a de microtransactions. Dites-moi en commentaire si vous l'avez testé. Parce que voilà, tout part de Slay the Spire, hein, tout se met là-dedans et celui-ci ressemble un tout petit peu là-dessus. Mais moi, je le préfère à Slay the Spire de ce que j'en ai vu en tout cas, parce que voilà, le design est beau, l'effet cartoon est assez sympa. Et ça marche très bien, il y a des succès à débloquer, donc vous pouvez y rester une bonne dizaine, voire vingtaine, voire trentaine d'heures, hein, si ce système de loterie ne vous fait pas peur. En tout cas, moi, voilà, je pense que je vais revenir assez souvent. Et pourquoi pas vous proposer des petits runs comme ça sur la chaîne. Quoi qu'il en soit, je le rappelle, c'était Pirate Outlaw. C'est un jeu, moi, que je recommande parce que, au-delà de l'aspect loterie, qui peut frustrer, voilà, vous passez quand même de très bons moments, ça vaut une dizaine d'euros, c'est disponible sur Steam mais aussi sur mobile, donc iOS ainsi qu'Android. Laissez-vous tenter si ça vous a donné envie, voilà, de vous laisser tenter. Voilà, ce premier jet, bien sûr, le jeu gaming est fini, j'espère qu'il vous aura plu. Donnez-moi vos retours dans les commentaires, c'est vachement important pour moi, hein, pour savoir si, et bien évidemment, je me suis payé un gros PC qui va uniquement me servir à faire du Cyberpunk 2077 ou uniquement vous proposer du streaming. Très sincèrement avec vous, je vais en proposer du gaming, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps, mais le matériel ne me permettait pas de le faire. Maintenant, il me permet de le faire, du coup, voilà, je
je vais essayer de vous en proposer, on va dire 2-3 fois dans la semaine, c'est plutôt pas mal, ça dépend de mes dispos aussi. Mais bien évidemment, à côté, il y aura la partie jeu de plateau avec, bien évidemment, des Power Rangers qui devraient arriver sous peu. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous, hein, Facebook, Instagram, Twitter, ainsi que la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Des bisous partout, protégez-vous bien, à bientôt, ciao ciao!